Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le premier épisode de ma nouvelle émission, la Minute Culture. Et aujourd'hui on commence avec un sujet pour le moins original puisque l'on va parler du meilleur joueur de basketball français de tous les temps, je pense bien évidemment à Tony Parker. William Anthony Parker II, c'est l'histoire du fils d'un basketteur américain, William Anthony Parker Ier, et d'une ex-mannequin néerlandaise, Pamela Firestone. Tony Parker et le basket, ça commence très tôt, si bien qu'en 1992, à l'âge de 9 ans, il signe sa première licence à Fécamp. Il devient rapidement un surdoué du basket, 33 points de moyenne et 8 passes décisives dans l'exercice 1996-1997. Il a alors 15 ans. Il acquiert la nationalité française et intègre l'INSEP, centre fédéral qui a vu passer de nombreux manipulateurs de la balle orange, comme Boris Dio ou Ronny Turiaf, tous de grands amis de Tony. Son passage à l'INSEP est l'occasion rêvée de se perfectionner là-bas, aucune pression en cas de défaite, il faut juste jouer. Il signe à sa sortie de l'INSEP son tout premier contrat professionnel avec le PSG Racing mené à l'époque par Laurent Ciara. Tony ne brillera pas durant son passage à Paris, mais c'est l'occasion pour lui de s'adapter aux conditions du sport professionnel. Son équipe se fera éliminer au premier tour des playoffs par la l'ASvel Lyon-Villeurbanne, club que Tony présidera dès 2014. Il jouera à Paris et deviendra le meneur titulaire durant la saison 2000-2001, mais même résultat pour l'équipe, à nouveau éliminée par l'ASvel au premier tour. Fin de saison, Tony prend une décision cruciale pour sa carrière. Il se présente à la aujourd'hui célèbre draft de la NBA le 27 juin 2001. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Il est choisi en 28e position lors du premier tour de cette dernière par les Spurs de San Antonio grâce à un énième coup de maître de celui qui deviendra pour Tony un vrai mentor, Greg Popovich alias Pop. And a couple other players to kind of beat him up, physically rough him up a little bit to see if he would just fold or if he would give back. And he was fantastic. At that point I knew I had a competitor. Il devient rapidement le meneur titulaire et par la même occasion le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA. Autant dire que ça commence bien pour le Frenchie. Faut dire qu'en étant l'un des basketteurs les plus rapides et les plus vifs, cela ne pouvait que bien marcher. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ami Magic. I think that Tony has come here in the NBA and really became one of the best point guards that we have in the game today. I like the fact that he has two different gears. Most guys are either fast or they're quick, and Tony is both. Tipeee utilise sa vitesse pour venir régulièrement conclure sous le cercle, mais aussi sa spécialité, son fameux flotteur lui permettant d'éviter les intérieurs. Au début de sa carrière, Tipeee n'est pas vraiment adroit au tir du parking, mais Tony c'est un battant, si bien qu'à son arrivée en NBA, il travaille durement aux côtés des spécialistes des Spurs pour pallier son problème de shoot. Et maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Revenons au début de Tipeee. Les Spurs se font éliminer en demi-finale de conférence Ouest lors de sa deuxième saison par les Lakers de Los Angeles, qui finiront champions cette année-là. Mais dès l'année suivante, en 2003, c'est les Spurs qui embrasseront le Larry O'Brien Trophy. Tipeee devient par la même occasion le premier Français champion NBA à l'âge de 21 ans. L'année suivante, il renouvelle son contrat à San Antonio pour 66 millions de dollars sur 6 ans, devenant le sportif français le mieux payé. 2005, troisième titre pour les Spurs, deuxième pour Tipeee en battant Détroit, champion sur l'exercice précédent. En 2006, il est nominé au All-Star Game dans l'équipe Ouest, devenant à nouveau le premier Français sélectionné. Il renouvellera l'expérience en 2007, année qui le verra de nouveau sacré champion avec en prime le titre de meilleur joueur des finales. En 2008, il réussit sa meilleure performance offensive de sa carrière NBA avec 55 points, 10 passes décisives et 7 rebonds, devenant le deuxième joueur de l'histoire NBA à avoir inscrit au moins 55 points, 10 passes décisives et 5 rebonds. Le dernier à l'avoir fait n'est autre que Sa Majesté volante His Ernest Michael Jordan en 1993. Le 5 novembre 2011, le lockout de la NBA l'empêchant de jouer, il décide comme d'autres joueurs à retourner dans son pays respectif pour jouer. Nicolas Batum ira à Nancy, Tipeee lui rejoindra l'ASvel pour 7 matchs en Pro A.
À son retour en NBA durant la saison 2011-2012, il est sélectionné de nouveau en tant que remplaçant au match des étoiles. Il remporte le Skills Challenge, concours d'agilité face à Rajon Rondo et Deron Williams, deux grosses pointures de l'époque. Durant les playoffs 2013, alors que le titre semble assuré pour les Spurs, LeBron James et Ray Allen, joueurs de l'équipe adverse le Heat de Miami, permettent à leur équipe via 2 tirs du parking de revenir dans le 6e match et pour finir par gagner en prolongation. Miami gagnera également le 7e match en s'octroyant le titre chez eux. La saison suivante, le scénario se répète, Tipeee et compagnie arrivent en finale contre Miami, mais cette fois, c'est le French qui remporte le trophée, son 4e, et offrant le premier par la même occasion à son ami d'enfance, lui aussi passé par l'INSEP, Boris Dio. Tony Parker, c'est aussi un fervent défenseur du maillot bleu. Il vient presque tous les étés mouiller le maillot pour l'équipe de France, à qui il fera gagner sa première médaille d'or en gagnant l'Euro 2013, compétition dans laquelle il sera élu meilleur marqueur et meilleur joueur. Durant l'édition 2015 de l'Euro, il deviendra le meilleur marqueur de l'histoire du championnat, titre détenu par Nikos Galis avec 1046 points marqués en Euro. Malheureusement, l'équipe de France et un Tony diminué s'inclineront en demi-finale face aux Espagnols de Pau Gasol pour finalement arracher aux Serbes la 3e place du championnat et une médaille de bronze. Tony Parker, c'est tout ça, et si on regarde plus loin que son album et son histoire d'amour ultra médiatisée avec Eva Longoria, on y trouve un grand champion qui aura et marque toujours de nombreux fans de la balle orange.